Donc, bac physique chimie métropole 2026, jour 1, exercice 1, petit 3. Et donc, on fait la question 20. Donc, nous sommes en train d'étudier le chauffage de l'eau à partir d'un thermoplongeur. Et on nous a donné deux figures qui ont été obtenues à partir d'une modélisation du chauffage de l'eau en fonction du temps et du chauffage du thermoplongeur en fonction du temps, enfin la température du thermoplongeur en fonction du temps, selon que le thermoplongeur a du tartre sur lui ou n'a pas de tartre. Dans la question 19, on avait déjà fait, on avait analysé que on avait trouvé la température du thermoplongeur quand l'eau atteignait sa température de 30 degrés, suivant qu'il y avait du tartre ou pas. Maintenant, à partir de cette modélisation, il nous demande aussi de justifier que, en fait, en utilisant la figure 4, que quand on a du tartre, on a une augmentation de 15% environ de la consommation lors du cycle de chauffage de l'eau, c'est-à-dire lorsqu'elle arrive à 30 degrés. Donc on va analyser cela. Donc on utilise pour cela la question 4. Et en fait, la figure 4, je veux dire, et donc dans la figure 4, on voit que 30 degrés, comme on l'avait déjà déterminé dans la question précédente, bon, c'est à peu près 125 secondes. C'est-à-dire que l'eau met 125 secondes sans tartre pour arriver à la température de 30 degrés. Ce qui va nous permettre de trouver l'énergie qui est consommée, puisque nous avons la puissance électrique du thermoplongeur, c'est-à-dire l'énergie qu'il consomme pour faire cette chauffe, et cette puissance PL est égale à 2 kW. Donc on connaît la formule, donc du coup on va calculer l'énergie consommée sans tartre. Deux points. Eh bien, on va appliquer la formule qui dit que l'énergie est égale, l'énergie consommée par un équipement électrique, c'est égal à sa puissance fois le temps de fonctionnement. Dans notre cas, ce sera PL, delta T, le temps de fonctionnement. Quand on est sans tartre, eh bien, on a vu que l'eau atteignait sa température à 120 degrés. Donc, on va l'appeler delta T1, on va l'appeler E1, ça c'est sans tartre, on va pour l'instant raisonner en écriture littérale. Maintenant, on va faire énergie consommée avec tartre. Donc, il y a 2 mm de tartre. On va l'appeler E2. Et ce sera toujours la même puissance, puisque la puissance n'a pas changé, qu'il y ait du tartre ou pas, par rapport au thermoplongeur, divisé par le temps qui a été mis pour que l'eau atteigne 30 degrés. Et dans ce cas-là, d'après le graphique, ce ne sera pas la même chose, ce sera un temps supérieur, il faudra plus de temps. Donc on comprend bien que ça va consommer plus d'énergie s'il faut plus de temps pour atteindre la température en question. Maintenant, alors, donc il faut qu'on calcule justement combien on a consommé de plus, quel pourcentage on a consommé de plus. Donc on va faire ce calcul, on va écrire pourcentage d'augmentation de la consommation électrique. Deux points. Entre quand on est sans tartre et quand on a du tartre. C'est le pourcentage d'augmentation entre ces deux situations. Eh bien, comme on le sait bien, on calcule un pourcentage en faisant la valeur finale moins la valeur initiale, un pourcentage d'augmentation, la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Donc, ça va nous donner, multiplié par 100 après. Valeur finale, c'est E2, c'est-à-dire la température une fois qu'on a mis du tartre, moins la valeur initiale sans tartre, divisé par la valeur initiale sans tartre.
égale, nous remplaçons par les expressions littérales que nous avons trouvées, donc PL fois delta T2 moins PL fois delta T1, comme ça, sur PL fois delta T1. Si on remarque un petit peu quelque chose ici, on peut factoriser par PL qui est en facteur commun au numérateur, et cela produira quelque chose de cette forme-là, PL facteur de delta T2 moins delta T1 sur PL delta T1. Et PL peut donc se simplifier car elle est en facteur commun en haut et en bas. On ne reste plus qu'avec un calcul dans lequel nous avons que des temps. Et les temps, nous les avons trouvés graphiquement, donc c'est peut-être approximatif, mais delta T2, c'est lorsqu'on a du tartre. Donc quel est le temps de chauffage lorsqu'on a du tartre? Moi je pense que c'est environ 145, donc je vais mettre 145 secondes. Quand on n'a pas de tartre, moi j'ai trouvé 125. Bon après, c'est peut-être sur le sujet, il y a des choses plus précises. Et toujours 125 au dénominateur. Égal, on fait le calcul, là ça donne 20 sur 125. Voilà. Et ça donne 160 sur 1000, ce qui donne 0,16. Et si c'est mis en pourcentage, c'est 16 sur 100, c'est-à-dire 16%. Voilà, donc on a une augmentation de 16% de la consommation d'électricité. Est-ce que ça correspond environ à 15%? Oui, d'accord, ou à peu près. Hein. Donc, ainsi il y a bien une augmentation de combien de pourcents? De 15% environ. Entre parenthèses, 16%, c'est ce qu'on a trouvé. Voilà. Lorsque l'on fait un cycle de chauffage avec tartre par rapport à un cycle de chauffage sans tartre. Voilà, donc ça pourrait être bien de l'écrire après, mais bon, on comprend bien ce qui s'est produit ici. Voilà, dans cette question 20. Donc, nous avons bien montré ce qui était demandé pour cette question 20 du petit 3 de l'exercice 1 du bac physique chimie métropole 2026 jour 1.